Bon, j'ai rattrapé Stranger Things. Et c'était plutôt décevant. Vous n'êtes pas sans savoir que Stranger Things est LA série Netflix, dans le sens où c'est probablement la plus connue. Bon, il y a probablement des chiffres qui le prouvent. Au fil du temps, c'est devenu un véritable effet de mode, avec tout le monde qui fait des cosplays, des vidéos et autres edits random sur la série. Et pour moi, c'est un des plus gros problèmes. Pas le fait que la série ait une fanbase, hein, évidemment, mais la surenchérisation des techniques d'écriture claquées des dernières années. Pour m'expliquer un peu plus, pour moi la saison 1 est la meilleure. Une petite série d'enquêtes avec un peu de paranormal, saupoudrée d'ambiance Goonies, le tout dans les années 80. Pas mal de questions posées, on voit que l'univers a de la marge de progrès, tout est bien. Dans la saison 2, il y avait des bonnes idées, mais ça commençait un peu à ralentir. Et la saison 3 était tellement soporifique que j'aurais du mal à vous raconter ce qui s'est passé. Saison 4 rectifie un peu le tir en offrant plusieurs réponses, même si j'ai du mal avec ce qu'ils ont fait à certains personnages. Genre c'est peut-être que moi, hein, mais j'ai pas aimé comment ils ont ramené Hopper. Même si sa mort de la saison 3 aurait été un peu terne. Un peu déçu que Jonathan et Nancy n'aient pas pu interagir, et j'aime pas le fait que cette dernière ait une sorte de spark de romance qui reprend avec Steve. En parlant de personnages féminins, il y a des trucs qui m'embêtent. Et comme par hasard, ça vient de deux personnages qui sont mis en avant dans la saison 3. En premier, la sœur de Lucas. En gros, je l'aime pas beaucoup. C'est censé être un personnage drôle, qui casse des scènes sérieuses avec un peu d'humour impertinent, mais du coup t'as juste l'impression qu'elle sort d'une sitcom et c'est juste bizarre. Et enfin l'autre c'est Robin. En fait, dans la saison 3 elle est grave inintéressante. Elle est belle, intelligente, drôle, débrouillarde, etc. etc. Mais du coup elle a aucun défaut. Seul truc qu'elle a d'intéressant, et j'en reviens pas que j'écrive ça d'ailleurs, c'est qu'elle est gay. Mais c'est vrai, la scène de son coming out à Steve, c'est une des meilleures de la saison. Quand même content que sa personnalité se soit un peu mieux développée dans la saison 4. Mais sinon, évidemment, il y a des personnages comme Nancy, Max, ou bien sûr Eleven, pour remonter un peu la barre. Bref, en gros, c'est évidemment une bonne série. Même si les premières saisons sont généralement un peu meilleures que les plus récentes. C'est tout pour cette vidéo, on se dit à la prochaine, et je vous donne rendez-vous au prochain rattrapage.